recule, comme ça on a la bande ralentir les gars. Nationalisé. Attention. Attention. Effectivement, la renationalisation totale de nos entreprises, c'est effectivement l'énergie et le gaz sont des biens fondamentaux qui doivent appartenir au peuple et qu'effectivement il n'y a pas, on ne vend pas des bonbons et des cacahuètes, c'est pas une marchandise. Et qu'il n'y a pas de démocratie quand aujourd'hui en France, dans un secteur privé, il y a 13 millions de familles qui sont en situation de précarité énergétique. C'est-à-dire que mes collègues qui sont autour de moi, quand ils vont chez les usagers, ils voient par exemple en ce moment des gosses de 13 ans, 12 ans, 11 ans avec des doudounes qui ne sont pas chauffés et il n'y a pas de démocratie quand il n'y a pas l'énergie qui est fondamentale. C'est le sens de l'action d'aujourd'hui et c'est pour ça qu'effectivement le symbole, c'est l'enfumage de ces plans-là, de la privatisation, du capitalisme dans l'énergie, dans des biens fondamentaux comme la médecine, comme la santé, comme l'éducation, comme la culture. Il y a plein de choses et ça doit revenir au peuple et c'est un peu le sens effectivement du combat d'aujourd'hui et on ne lâchera rien. D'ailleurs c'est très important, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas connu le service public que nous on a connu et qui ont bien conscience aujourd'hui que se reconnaissent en tant qu'agents du service public, en tant que porteurs d'énergie et ça c'est vraiment un espoir pour le futur que cette jeunesse-là elle prenne conscience de l'importance d'un outil industriel au service de la nation, d'un service public. Vous craignez un démantèlement du groupe? Ah complètement, complètement. Le projet Hercule c'est scinder le groupe EDF en 3 entités distinctes avec plus aucun lien entre les 3 entités. Donc effectivement c'est le tellement pur et simple du groupe avec la vente à la découpe comme on pourrait le faire dans l'immobilier avec un secteur qui échappe à la spéculation et aujourd'hui des financiers qui veulent mettre la main sur ce secteur-là au détriment de l'intérêt général. Je vais vous donner des exemples. Quand on était service public, moi quand je suis rentré dans l'entreprise à Paris, j'ai toujours bossé à Paris, on avait 14 agences de proximité à Paris qui répondaient aux besoins des usagers en proximité. À l'heure où je vous parle, sur le territoire national, il n'y a plus une seule agence de proximité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, effectivement, voilà comment on vole un bien fondamental et comment effectivement on vole quelque chose qui appartient au peuple et à la nation. C'est exactement la même chose effectivement pour plein d'éléments au niveau du gaz et de l'électricité. On est en train de vendre des barrages à la découpe. Il y a plein de choses qu'effectivement va falloir qu'on change. La vente des barrages à la découpe, ça consiste à vendre au privé des barrages qui aujourd'hui remettent du kilowattheure sur le réseau d'un point de vue public. Et bien demain, quand on va leur demander de remettre du kilowattheure sur le réseau quand ils seront privés, ils diront combien tu me payes pour avoir du kilowattheure. J'ai l'espagnol qui me donne tant, l'italien qui me donne tant. Si tu veux du kilowattheure, si tu veux que ton peuple ait de l'électricité, il va falloir que tu payes. Et donc ça va faire flamber l'électricité, les prix de l'énergie. Et ça avec les consommateurs et c'est les consommateurs, les usagers in fine qui vont effectivement, qui vont passer d'un statut d'usager à un statut de client et qui donc effectivement, si tu as l'argent, tu seras chauffé, si tu n'as pas l'argent, tu ne seras pas. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. La fin d'un service public. La fin d'un service public, exactement. Donc c'est effectivement un combat fondamental qui d'ailleurs ne doit pas être seulement un combat des électriciens et gaziers, mais un combat de toute la population. C'est pas pour le privé, c'est un droit pour tous les usagers. Allez! Pour tous les usagers, l'électricité, le gaz, c'est Camarades, c'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit pour tous les usagers.
L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit pour tous les usagers. C'est pas pour le privé. C'est un droit. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit pour tous les usagers. La lumière qui est allumée. Ouais. Derrière Condorcet, donc siège du distributeur gaz. Distributeur gaz qui va aussi être, en tout cas qui a un projet de privatisation puisqu'il y a le découpage du plan Clamadieu. Le plan Clamadieu, c'est un copier-coller avec le plan Hercule. Il vise à scinder en deux ce qui va rester d'Engie puisqu'il y a une partie qui doit être cédée à Veolia avec 70 000 emplois à la clé qui vont être supprimés. Et ce qui restera du service public du gaz qu'on a connu GDF va être mis dans une entité qui va s'appeler New Engie. Et cette entité-là, de la même manière que pour le distributeur avec EDF Vert Électricité, serait ouverte au privé puisque c'est les deux distributeurs qui rapportent le plus d'argent aux maisons mères. Et donc c'est des projets tout simplement de captation d'un bien public pour le privé, c'est-à-dire qu'on va privatiser les profits et socialiser les pertes, et c'est encore le contribuable, les usagers qui vont en pâtir. Et donc nous, ce qu'on revendique, encore une fois, on est là pour montrer qu'on est des électriciens et des gaziers, qu'on fait partie d'un même service public, même s'il y a deux énergies différentes, et qu'on revendique une mixité, comme on l'expliquait tout à l'heure. Quand on était entreprise publique, qu'un usager avait le gaz électricité chez lui, il avait un seul rendez-vous, un technicien EDF, GDF qui venait lui remettre l'électricité. Aujourd'hui, avec la séparation des deux énergies, par exemple, quand vous êtes à Paris, eh ben, vous devez prendre deux rendez-vous, bloquer deux demi-journées, il y a deux bagnoles qui se déplacent, donc d'un point de vue écologique, c'est une ineptie, d'un point de vue social, c'est une ineptie, alors que nos collègues sont capables et ont la compétence technique pour gérer les deux énergies. Donc effectivement, on est là pour réaffirmer qu'on ne vend pas des cacahuètes et des bonbons, que c'est un bien fondamental, que l'énergie doit être accessible à tous les usagers, qu'on doit interdire les coupures non-paiement. Et les coupures non-paiement, il n'y a qu'un service public qui le fait, puisque le privé qui aujourd'hui veut rentrer ou rentre déjà dans nos entreprises, il va couper les pauvres pour aller récupérer de l'argent. Et ces pauvres qu'on coupe parce qu'ils n'ont déjà pas beaucoup d'argent, on leur remet des frais de remise en service derrière quand on va leur remettre l'énergie. Donc c'est vraiment un racket organisé. Et nous, on revendique effectivement que nos deux fluides soient au service du peuple et de la nation et ne soient pas l'objet de marchandises et de spéculation. Voilà pourquoi on est là aujourd'hui, voilà pourquoi on va continuer à lutter pour d'une part arrêter ces deux projets et d'autre part avec le projet CGT, renationaliser nos deux entreprises et remettre ce bien fondamental au service des usagers et sous contrôle démocratique de la nation. Tu peux me dire un peu cette histoire de Veolia qui essaye de faire une action en bourse, tu peux m'en dire on est dans un monopoly capitalistique comme ça se passe malheureusement dans beaucoup de boîtes, c'est-à-dire que comme on scinde nos groupes, les entreprises s'amenuisent et moins elles ont de salariés, puis elles deviennent des proies pour d'autres groupes capitalistes.
capitalistes qui essayent de s'emparer du marché. Et ce qui se passe avec Veolia, c'est simplement un deal entre deux présidents directeurs généraux qui peut-être d'ailleurs se retrouveront dans les mêmes conseils d'administration et bénéficieront à titre personnel de ces opérations complètement ahurissantes. Et ben en fait Veolia reprendrait une partie de l'activité de Suez qui elle-même avait repris l'activité de Gaz de France au moment de la privatisation. Et la captation en tout cas par Veolia entraînerait en tout cas, je parle au conditionnel, 70 000 emplois supprimés sur le territoire national. Et donc aujourd'hui par exemple il y a la direction d'Engie qui dit soit on arrive à redonner cette activité, soit on la supprime purement et simplement. Et or aujourd'hui c'est donc un petit conseil d'administration de 10 personnes qui va décider d'arrêter des activités qui peuvent être essentielles aussi au peuple et à la nation. C'est pour ça qu'on veut remettre tout ça sur contrôle public et qu'on arrête de spéculer et d'aller à l'encontre de l'intérêt général. Et je dirais même que nous on est pour quelque chose, on ne demande pas vengeance, mais aujourd'hui il faudrait qu'en France le politique nous relaie et surtout qu'on ait une loi qui demain puisse traduire devant les tribunaux les gens, les politiques, les présidents, directeurs généraux pour atteinte à l'intérêt général de la nation et du peuple et qui viennent rendre des comptes sur effectivement ce que c'est qu'aujourd'hui d'avoir privé 13 millions de Français par exemple d'énergie et de gaz alors que c'est un bien fondamental. Il faut que ces gens-là rendent des comptes. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Mais c'est surtout les salariés qui doivent agir parce que les politiques, des fois, ils peuvent changer aussi et changer d'avis aussi, quoi. C'est les salariés, c'est le peuple, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, c'est un peu, d'ailleurs, c'est pas un seul problème de l'énergie. Hein. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes l'a montré aussi. On a un besoin de réappropriation démocratique de nos outils essentiels à la nation. Aujourd'hui, effectivement, comme ça se passe actuellement avec le coronavirus, les hôpitaux, la recherche doivent être publics, doivent être sous contrôle du peuple. C'est nous qui devons décider ce qu'il y a de mieux. On sait ce qu'il y a de bien pour nous. Et donc, à partir de là, effectivement, on doit avoir un contrôle démocratique. Et quand vous avez des actionnaires privés qui détiennent, par exemple, aujourd'hui au gaz, plus de 80% du capital, c'est plus le peuple, c'est plus les salariés, c'est plus les agents qui décident, c'est des intérêts privés qui vont bien souvent contre l'intérêt général. Donc la suite, ça va être quoi là maintenant ? La suite, c'est on continue la mobilisation. Alors en plus, on est nous actuellement, comme tous les Français, dans un espace depuis plus d'un an, enfin même presque un an maintenant, où il y a effectivement des couvre-feux, donc l'idée c'est qu'aujourd'hui tous les mouvements sociaux qui ont lieu partout, on a les copains de chez TUI qui sont en mouvement, on a les copains de Grand Puy qui sont en mouvement, il y a plein de boîtes privées qui sont en train de fermer, on a tous les petits commerçants qui ont fermé, on a redonné aujourd'hui, moi je regarde chez moi dans le 93, tous les petits commerçants aujourd'hui sont obligés, notamment les restaurants, de passer par Amazon ou par des livraisons, par Uber Eats, ces choses-là, donc des grands consortiums capitalistes mondiaux qui sont en train de s'emparer du marché. Et donc je pense qu'aujourd'hui il y a un réveil national qui doit avoir lieu, c'est-à-dire que notre combat, c'est pas un combat corporatiste, il doit se lier à tous les combats qui ont eu lieu depuis les dernières années. Et je pense qu'il y a besoin d'un réel réveil populaire d'ampleur et de masse dans ce pays pour qu'on arrive, pourquoi pas, à bloquer l'économie de ce pays qui ne nous sert pas, qui ne sert plus les intérêts des Français. On le voit dans la crise sanitaire. On a besoin effectivement que nos impôts, que l'argent, les richesses que produisent les travailleurs reviennent à la population et dans l'intérêt général. Et c'est le sens du combat. Et j'espère bien que dans les mois qui viennent, toutes les corporations, les chômeurs, les gilets jaunes, on va tous se retrouver ensemble pour effectivement foutre un coup de pied dans cette fourmilière et redonner effectivement une économie qui soit au service du peuple et des intérêts des citoyens dans ce pays, quelle que soit leur classe sociale. C'est surtout ça qui est très important. Notre service public à nous, comme on l'a connu, il est issu du Conseil national de la résistance, des ministres communistes. Ils ont mis ça en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et nous, on a fait la preuve depuis 70 ans que le service public, c'est un formidable outil de cohésion sociale, d'égalité. On a une péréquation tarifaire, que vous habitiez dans le 16e arrondissement à Paris ou dans une campagne au fin fond de la Creuse ou dans une banlieue, vous payez le même prix, on achemine de la même manière l'électricité et on veut surtout garder ça et conserver ça. Donc voilà, notre combat c'est celui-là et on va se battre jusqu'au bout pour effectivement renationaliser nos entreprises et offrir une autre société aux générations futures et à nos gamins. Voilà. Je te remercie. Merci.
D'abord, c'est les organisations syndicales. Les 4 organisations syndicales d'EDF ont appelé à manifester. Pourquoi? Parce que depuis que nous avons appris que le gouvernement négocie en catimini le dépeçage d'EDF, eh bien nous multiplions les initiatives pour dire il y a danger. 84 parlementaires à l'initiative du groupe communiste se sont fédérés pour dire nous ne voulons pas d'Hercule, ce colosse au pied d'argile. Pourquoi? Parce que d'abord on a l'expérience de 20 ans de libéralisation. Et la libéralisation du bien commun que représente l'énergie, c'est 50% d'augmentation du prix de l'électricité pour l'usager. À chaque fois que la logique d'actionnaire s'empare du bien commun, c'est les usagers qui trinquent. Deuxièmement, le président Lévy l'a dit au Sénat ce matin, ils vont ouvrir aux capitaux privés Enedis, la distribution, les énergies renouvelables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les actionnaires privés vont vouloir un retour sur investissement rapide. Ils vont faire des économies sur la maintenance du réseau, sur l'investissement du réseau. Et ils vont vouloir se payer sur la bête. Et la bête, c'est l'usager. Et nous disons, nous, qu'il y a une alternative à ça. Il faut que le bien commun de l'énergie soit reconnu comme un service public d'intérêt général à l'échelle européenne. Il faut, et la Commission européenne ne peut pas contredire ça, un EPIC, un établissement public industriel et commercial avec l'État qui recapitalise pour renouveler les parcs nucléaires, pour enfin s'emparer de la bifurcation écologique et puis pour considérer que la précarité énergétique est quelque chose qui concerne la nation. Je veux terminer en disant, si aujourd'hui 84 parlementaires de la droite aux communistes, en passant par les socialistes et les insoumis, sont rassemblés, c'est parce que il y a 75 ans, dans le sang et les larmes de Buchenwald, Marcel Paul a considéré que l'énergie n'était pas une marchandise comme une autre. Eh bien, 75 ans après, cette conviction, cette hauteur d'esprit reste d'une profonde actualité. Tous les usagers, l'électricité, le gaz, c'est pas pour le billet, c'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le billet, c'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit pour tous les usagers. L'électricité, le gaz, c'est pas pour le privé. C'est un droit pour tous les usagers. Service public nationalisé. Service public nationalisé.